Bonjour chers élèves, dans cette vidéo, nous allons voir la leçon de lexique, les mots à plusieurs sens, page 93. Dans la langue française, il existe des mots qui ont plus d'un sens, c'est-à-dire ils ont plusieurs sens et ils sont utilisés dans différentes situations. Par exemple, on a ici le mot glace. Il a le sens d'une eau gelée ou bien une crème aromatisée. On dit aussi glace pour un miroir. Nous allons comprendre mieux avec les exercices de la page 93. Le premier exercice, lis les sens du mot suivant et précise de quel sens s'agit-il dans les phrases. Le mot poli, il a deux sens, uni, lisse, brillant, ou bien élevé, courtois. Alors Jamel est respecté par tous ses amis car c'est un enfant poli. Donc il est bien élevé, il est courtois. C'est le sens numéro 2. Pour petit b, la période de la pierre polie est une période de la préhistoire. C'est le sens 1, c'est-à-dire uni, lisse, brillant. L'exercice numéro 2, c'est presque la même chose. Donc, on a le mot verre qui a trois sens. Le premier sens, on parle d'un verre, c'est-à-dire un récipient pour boire. C'est un récipient là où on met de l'eau ou bien de la limonade, un jus. Le deuxième sens, c'est une matière transparente. Le verre, c'est une matière transparente. Ou bien le troisième sens, contenu d'un verre. On peut dire un verre d'eau. Donc on parle du contenu, on parle de l'eau qui se trouve dans ce verre. Alors pour petit a, ce beau vase en verre est très cher. Donc on parle de la matière transparente, c'est le sens numéro 2. Petit b, Pauline a bu 2 verres de jus de pomme. 2 verres de jus. On parle de jus, c'est-à-dire le contenu d'un verre. C'est le sens numéro 3. Maman n'est pas contente car les enfants ont brisé un verre en cristal, c'est-à-dire récipient pour boire, sens numéro 1. Pour l'exercice numéro 3, associe à chaque exemple le sens du mot pièce qui convient. Donc le mot pièce, il a aussi plusieurs sens. Le premier sens, c'est une partie d'un local. Le deuxième sens, histoire jouée par des comédiens. On dit une pièce de théâtre ou bien pièce théâtrale. Pour le troisième sens, objet qui sert de monnaie. On dit une pièce de monnaie. Et dernièrement, c'est un morceau de tissu cousu. Donc, pour la première phrase, Marc a 2 pièces d'1 euro, c'est-à-dire objet qui sert de monnaie. Il a 1 euro. Ses vêtements sont pleins de pièces, c'est-à-dire morceau de tissu cousu. Cette pièce de Molière est remarquable. La pièce de Molière, c'est une histoire jouée par des comédiens. Notre appartement comporte 5 pièces, c'est-à-dire qu'il y a peut-être 4 chambres et un salon.
On parle de 5 pièces. Partie d'un local. Exercice numéro 4. Lis chaque phrase, puis écris une nouvelle phrase dans laquelle le mot en gras aura un autre sens. Ici, nous avons règle. C'est un instrument qui sert à tracer des traits. Ou bien indication que l'on doit suivre. Malek se sert de sa règle pour tracer un rectangle. C'est le premier sens, c'est-à-dire instrument qui sert à tracer des traits. Pour faire une phrase avec le deuxième sens, on peut dire par exemple les élèves obéissent aux règles de l'école. Dans petit b, j'appuie sur le bouton, une touche par exemple, pour obtenir un ticket. Ça, c'est le premier sens. Le deuxième sens, on peut dire j'ai des boutons sur mon visage. Petit c, la souris de mon ordinateur ne marche plus. La souris, c'est un matériel informatique que l'on utilise. Et le deuxième sens, souris, c'est un animal. Le chat attrape une souris. Continue les exercices, cette fois sur le livret d'activité, page 71. Exercice numéro 1. Donc, on a le mot tour qui a 4 sens et il faut indiquer le sens dans chaque phrase. Pour la première phrase, plutôt nous avons le sens parcours en rang, le tour c'est-à-dire parcours en rang. Le deuxième sens, ordre dans lequel chacun doit passer. 3, c'est une petite promenade. Et le quatrième sens, exercice qui demande beaucoup d'adresse. Nous devons effectuer un tour de piste de 200 mètres, c'est-à-dire parcours en rang. Le sens numéro 1. Alain et Paul font un petit tour dans le jardin, c'est-à-dire une petite promenade. Le sens 3. Ces tours de magie sont extraordinaires. Ce sont des exercices qui demandent beaucoup d'adresse et c'est le sens numéro 4. Cette fois, c'est ton tour. Qu'as-tu à dire? C'est l'ordre dans lequel chacun doit passer et c'est le sens numéro 2. Exercice numéro 2, cette fois nous avons le mot marché. Le mot marché, il a 2 sens. Le premier, c'est un endroit où l'on achète et on vend des marchandises. Et le deuxième sens, c'est un arrangement entre 2 personnes. Monsieur Alami a conclu un marché avec son voisin. C'est-à-dire qu'il a fait un arrangement avec son voisin. C'est le sens numéro 2. Ce marché a lieu tous les samedis. Donc, c'est un endroit où l'on achète et on vend des marchandises. Le sens numéro 1. Maria vend ses sacs de maïs au marché de la ville. Et c'est le premier sens, c'est-à-dire dans l'endroit où l'on achète et vend des marchandises. L'exercice numéro 3. Le mot colle, il a 2 sens. Le premier, c'est encolure et le deuxième, c'est passage. L'alpiniste a franchi ce col sans grande difficulté, c'est-à-dire qu'il a franchi le passage et c'est le deuxième sens. Passage. Le col de cette chemise est sale, il faut la laver.
c'est-à-dire encolure. En été, je porte des robes sans col, c'est encolure. On passe à l'exercice numéro 4. Nous avons maintenant le mot palais. Il a deux sens. Le premier, c'est palais, c'est un endroit vaste et riche. C'est une vaste ou riche demeure où vit un roi. On dit la demeure où vit un roi, c'est un palais. Et pour le deuxième sens, c'est la partie supérieure de l'intérieur de la bouche. Pour la phrase, cette phrase, Nadia s'est brûlé le palais en buvant ses tisanes. Quel sens elle a cette phrase? Est-ce que c'est le premier sens, c'est-à-dire demeure où vit un roi, ou bien la partie supérieure de l'intérieur de la bouche? Elle s'est brûlée la partie supérieure de l'intérieur de la bouche. Donc, c'est petit b. Cette phrase, elle a le sens de petit b. Et pour l'exercice numéro 5, relis les phrases au sens qui convient du mot mine. Le mot mine, il a trois sens. Mine, c'est-à-dire aspect, galerie ou bien pointe. Le travail dans la mine est difficile. Ici, le mot mine signifie galerie. Il a cassé la mine de son crayon, c'est-à-dire la pointe. Il ne faut pas juger les gens selon leur mine, c'est-à-dire leurs aspects. Exercice numéro 6. Donne le sens du verbe tomber en t'aidant du contexte. Donc ici, nous avons « je tombe du sommeil », c'est être fatigué. Il est tombé de vélo et il s'est fait mal, c'est-à-dire il a chuté, c'est chuter. Tomber ici, elle a le sens du verbe chuter. La nuit est tombée, c'est le crépuscule du soir ou bien chute du jour. Je suis tombée sur lui par hasard, c'est-à-dire je l'ai trouvé par hasard. Ici, le verbe tomber, il a le sens de trouver. Et on termine avec l'exercice numéro 7. Complète ces phrases en utilisant le même mot. Donc, les, des arbres, tourbillonnent à l'automne. Donc, les arbres, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des feuilles. Les feuilles des arbres tourbillonnent à l'automne. Marie utilise des feuilles blanches pour dessiner. Blanche pour dessiner. Merci bien, chers élèves, pour votre attention. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous avez compris ce que c'est qu'un mot a plusieurs sens. N'oubliez pas de partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et merci, à très bientôt. Au revoir.